Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi. C'est quand on rencontre peut-être des obstacles dans la vie ou ce qu'on appelle des problèmes. Et donc j'avais envie d'appeler cette vidéo «Problème à l'extérieur, revenir à l'intérieur». C'est peut-être quelque chose que vous avez entendu déjà. Mais voilà, j'avais envie de partager ma vision là-dessus et des expériences aussi très concrètes. Donc problème à l'extérieur, ça veut dire je rencontre quelque chose à un moment dans ma vie, un événement, une situation, quelque chose qui ne me plaît pas à ce que je conçois de ce qui devrait se passer. Déjà, ça c'est intéressant quand on se pose avec de ce que je conçois qui devrait se passer. Ça veut dire qu'on imagine que les choses devraient se passer d'une certaine manière et on dit bah voilà, quand il se passe ça, quand ça va de cette façon-là, bah ma vie se passe bien. Et quand ça se passe pas comme ça, eh ben on appelle ça problème. Et déjà si on y pense juste un peu et qu'on s'arrête là-dessus, ok, ça va pas comme je veux, c'est indéniable, c'est ok, on négocie pas avec ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe. Mais est-ce que je peux juste déjà là me poser un petit peu et me dire, bon, ok, ça se passe pas comme je veux. Il y a des émotions qui me traversent en relation avec cette situation-là, par exemple, ou cet événement-là. Je peux ressentir, par exemple, de la peur, je peux ressentir de la tristesse, je peux ressentir de la colère, je peux ressentir de l'isolement, je peux ressentir tout un tas d'émotions comme ça qu'on qualifie habituellement aussi de pas forcément agréables. Et est-ce que je peux juste me permettre à ce moment-là de revenir là? De revenir là, ça veut dire quoi? On va le voir ensemble. Et ça, j'aime beaucoup une dame qui en parle très bien aussi sur YouTube, si vous voulez aller voir ses vidéos que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Ginette Forger, voilà, qui en parle sur YouTube. Et elle dit, c'est comme de venir faire un selfie, c'est-à-dire on part de la situation qui est là à l'extérieur et on revient à l'intérieur, on ramène à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ça se fait naturellement, hein. Ça veut dire que les émotions qui me traversent à ce moment-là, par rapport à cette situation-là, et que je qualifie de désagréable, j'accepte, de toute manière, en fait, elles sont acceptées de fait puisque on les ressent. Je dis oui au fait qu'elles soient là. Donc, ok, j'ai cette vague-là d'émotions qui me vient, je dis oui. Dire oui. Ginette Forger, dire oui à tout ce qui est là, être avec ce qui est là, sachant que tout passe. Et j'aime beaucoup sa formule, elle dit tout passe et ça en moi, ça veut dire cette capacité d'accueil, d'être présent avec ce qui est, ça reste. Mais sur le moment, effectivement, ça demande, s'il y a des émotions, s'il y a des vagues comme ça qui viennent, de dire oui, ok, j'accepte que ce soit là. Je ramène de l'extérieur et je regarde plutôt que de vouloir résoudre en fait ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on a souvent tendance à faire, hein. On veut prendre, on veut avoir une prise sur ce qui se passe et on essaye de modifier à l'extérieur pour que ça ne me gêne plus à l'intérieur. Et c'est ok de faire ça bien sûr, mais on va avoir du coup un volant d'action qui va être limité et souvent ça résout pas forcément la situation ou quoi. Parce qu'en fait, le but, on pourrait dire ça comme ça, c'est d'apprendre à revenir à l'intérieur et d'agir une fois que je me sens que les vagues d'émotions sont passées, d'agir à partir de là. Et à partir de là, c'est la fameuse action juste. C'est-à-dire qu'on agit à partir d'un lieu qui est calme et tranquille. On arrête de réagir à la situation, on arrête de vouloir modifier ce qui se passe là pour que je me sente bien. On inverse le mouvement, on dit ok, ça me fait ressentir ça, c'est pas agréable, c'est vrai.
J'aimerais que ce soit autrement. Mais je vais faire l'effort, le petit pas de côté de rester avec ça. Ok, je prends le temps. Et des fois, ça peut prendre du temps, hein, bien sûr. Mais je fais ce petit mouvement-là. Ok, j'accepte. J'attends que ça se calme. Je reste avec ce qui est là. Et souvent, on peut expérimenter que du coup, la vision va se modifier. On commence à relativiser, comme on dit dans le langage courant. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde les choses d'un autre point de vue, d'un endroit qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus apaisé. Et du coup, à ce moment-là, on peut agir différemment. On ne va pas dire les mêmes choses, on ne va pas agir de la même façon que si on avait réagi directement à la situation. Et il n'y a pas de souci, si on réagit, c'est tout à fait humain. Des fois, ça part plus vite qu'on le veut ou qu'on le souhaite. C'est juste que si on a l'envie, si on a l'élan, vous pourrez y repenser, tout simplement, dire ok, je me pose avec ça, je dis oui avec ce qui est là, à ce qui est là, même si ce qui est là sur le moment, c'est pas agréable. Parce que ça va passer. Tout passe. Ginette Forget dit souvent ça, tout passe. C'est vrai que c'est important de se le rappeler ça. Dans les moments où c'est la tempête, ça peut... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai beaucoup expérimenté, ça, et en effet, tout passe. Ce que je suis, cet endroit, on pourrait dire l'œil du cyclone, le cœur de ce qui est calme dans l'agitation tout autour, l'œil du cyclone, lui, il est calme. Et ça, c'est toujours là. Et ça, ce sera toujours là. Même au milieu des événements de vie, même au milieu des situations qui sont parfois les plus extrêmes ou les plus difficiles à vivre. Voilà. Et ça, c'est vrai que là, on le met en parole, on le met en mots. Mais c'est quelque chose à expérimenter dans sa vie concrètement, au quotidien. Et à voir si ça résonne pour vous et si ça fait sens. Donc voilà. Je regarde ce que ça me fait ici. Je dis oui à ça qui est là. C'est pas forcément agréable, encore une fois. Ça peut être challengeant sur le moment, mais ce ne sont que des vagues d'énergie, toutes ces émotions pas forcément agréables qui passent et qui ne font que passer. Et rapidement, plus ou moins rapidement, si je dis oui à ça, ça passe, ça ne reste pas. Ça ne reste pas. En réalité, on n'est pas menacé par ces vagues d'énergie, ces émotions qui nous traversent. Souvent, le réflexe, quand il y a une émotion pas agréable, c'est de se contracter. Et en fait, on reste comme ça. On prend prise. C'est le fameux, l'inverse du lâcher prise. On est comme ça. Alors c'est ok parce que c'est un mouvement et c'est une réaction automatique et naturelle. Mais petit à petit, et au début ça peut être pour des petites choses, on peut s'habituer à desserrer les mains et à lâcher. Ok. Ok, je dis oui à ça qui est là. Je respire avec. L'émotion circule et elle passe. De là, j'ai une vision plus claire des choses. Je sens que je suis dans un endroit qui est plus posé, plus tranquille, qui est calme, l'œil du cyclone. Et de là, il peut me venir des inspirations, des idées, ou tout simplement rien du tout, c'est-à-dire qu'il y a juste un espace vacant en soi. Et de là, j'ai même pas à réfléchir à comment résoudre la situation ou quoi. Si je sens que ça me fait des nœuds au cerveau d'y réfléchir, ça veut dire que je suis de nouveau dans le mental, dans la tête, je laisse. Je m'autorise à faire le vide, à dire je sais pas. Je sais pas, mais je sais que la vie en moi va savoir. Je sais que je peux faire confiance à ce qui est là en moi. Moi, le petit personnage, j'ai pas la solution, peut-être je sais pas sur le moment, mais je vais faire confiance à la vie en moi, à ce calme en moi. Et sur le moment, ou plus tard, dans quelques jours, dans quelques semaines,
à la faveur d'une conversation, il y a quelque chose qui naturellement va surgir. Et les choses peut-être même vont se résoudre d'elles-mêmes sans que j'ai eu à faire ou à intervenir ou à me préoccuper outre mesure. Mais si on se préoccupe, ben c'est pas grave non plus. Et c'est tout à fait humain. Juste on peut le voir et revenir à l'intérieur de soi, dire oui, ok, ça me préoccupe, je le vois, j'arrive pas à faire autrement. Et c'est ok, je dis oui à ça aussi. Ginette Forget, elle dit, l'art de la présence, c'est être avec ce qui est. Et en effet, ça fait toute la différence. Et comme ça aussi, on sort en fait de ce sentiment, de se sentir victime d'une situation, d'un événement, de la vie qui s'abat sur moi. Alors c'est pareil, hein, s'il y a ce sentiment de victime qui vient, bah, on l'accueille aussi. Mais on peut se rappeler que c'est juste aussi quelque chose qui passe, que ce n'est pas la réalité, que la vie ne nous veut pas de mal, mais qu'au contraire, tous les événements qui sont là, en tout cas vous pouvez peut-être, si ça vous parle, le tester et le vérifier par vous-même dans votre vie, ne sont pas là pour nous embêter, pour nous nuire, mais pour nous ramener en fait au cœur du cœur, à l'intérieur de nous, là où rien n'est menacé. Et c'est déjà le cas en fait. Mais on l'oublie souvent. Donc c'est un bon rappel. La vie nous entraîne au travers de ça à apprendre à lâcher, à revenir au calme et à voir que de là, les nœuds de la situation extérieure se dissolvent. Voilà. Et c'est un entraînement. Et des fois, on n'y arrive pas et c'est complètement ok. Et voilà, on peut juste se rappeler que à chaque fois qu'on en a l'envie, on en a l'élan, on peut se rappeler de ça, vous pouvez vous rappeler de ça et revenir, dire oui et revenir là. Et les situations, la plupart du temps, se résolvent en fait, ou d'elles-mêmes, ou on va se sentir porté à dire, à faire quelque chose, ou il va y avoir quelque chose qui fait que ça peut se dénouer. Plus ou moins, sur plus ou moins de temps. Des fois, ça peut mettre plus de temps, et c'est complètement aussi ok, ça on n'a pas le contrôle là-dessus, c'est vraiment là-dessus de faire confiance. Ok, je fais confiance, juste pour l'envie, on pourrait dire, de faire confiance, parce que je sens que c'est ça qui est juste, parce que ça résonne juste dans mon cœur à ce moment-là. Voilà. Et donc on sort comme ça de cette idée, c'est ce que voilà, je disais avant, de victime. Et à ce moment-là, ok, c'est très rassurant au final, parce que sinon effectivement on est victime de la vie, et dès qu'on se sent victime, eh ben, ça nous met dans une posture euh, d'impossibilité en fait de faire autrement, d'impuissance. Et c'est ça qui est très désagréable quand on y croit. Donc voilà, ça nous ramène au fait que je peux accueillir ça, lâcher en fait, ça ramène à lâcher, effectivement à lâcher prise. Mais c'est ça concrètement que ça veut dire dire oui à ce qui est là, à ce que je ressens, à ce que ça me fait ressentir. Et je fais confiance qu'il va y avoir quelque chose de cet endroit de neutralité où je vais être positionnée à l'intérieur et où je vais voir les choses d'une autre façon. Et je vais pouvoir agir d'un endroit qui est juste. Un exemple, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai reçu ce qu'on pouvait appeler une mauvaise nouvelle. Et effectivement, il y a eu tout de suite le réflexe de se dire de se sentir victime en fait, de se sentir attaqué injustement. Parce que dans mon discours intérieur, dans ce que ça se dit, ça se disait à l'intérieur de moi, mais c'est totalement injuste, c'est injustifié. Et de se sentir du coup victime. Alors on peut voir ça. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai laissé passer un peu la soirée, j'en ai parlé un peu autour de moi pour comme dégrossir un peu c'est ce qui s'est fait, de dégrossir un peu l'émotion qui était chargée. Et après, je
je me suis mise au calme, je me suis allongée et je me suis rappelée, et ça m'a beaucoup soulagée en fait. C'est pas que je me suis rappelée, c'est venu tout seul. Je me suis dit, ok, je peux ne pas réagir contre cette mauvaise nouvelle, contre cela et me sentir victime. Je peux comme décharger la situation, décharger les personnes impliquées, de les voir comme des bourreaux. C'est un mot qui est un peu dur là, mais voilà, de les voir comme mes bourreaux, entre guillemets. Et il m'est venu, peut-être pour certains d'entre vous qui connaissent ça, le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça veut dire je décharge les personnes de la vision négative que j'ai à ce moment-là, que je charge sur la situation, l'événement, les personnes. Et du coup, immédiatement, petit à petit, en me disant ça, il y a quelque chose qui s'est soulagé, ça s'est fait petit à petit en réalité, qui s'est soulagé dans les minutes, dans l'heure qui a suivi, je crois, à peu près, mais peu importe le temps que ça prend, à l'intérieur de moi. Et ça s'est posé. Et je me suis dit, ok, il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose, des actions à poser pour, de manière très factuelle, pour répondre. Il y avait une nécessité de répondre à ce qui était, reproché, entre guillemets. Mais ça s'est fait, et j'ai demandé de l'aide à d'autres personnes pour ça, parce que c'était de l'ordre administratif. Ça s'est fait d'un endroit très calme. D'un endroit en tout cas beaucoup plus calme. On se sent plus victime de la situation, et du coup il y a comme une neutralité qui est là, et on se sent, c'est ça qui est vraiment très marrant dans ces cas-là, c'est que du coup on sent que les choses vont bien aller en fait, parce qu'il n'y a plus cette charge, toute cette charge émotionnelle qui est là. Il y a un sentiment profond de confiance, même si en surface peut y avoir, et c'est tout à fait normal, des vagues de peur, mais il y a un sentiment de dire, bah moi de toute manière, la petite humaine que je suis, j'ai pas de prise là-dessus. Mais je peux faire confiance. Je peux faire confiance à la vie, je peux faire confiance à ce calme en moi, à cet œil du cyclone. Et je peux juste me reposer en fait, comme un enfant dans les bras d'une mère. Je crois que j'avais déjà pris peut-être cette métaphore. Je peux me reposer en moi et ça va faire. Dans ce calme-là, les choses vont se dénouer. Voilà, c'était la petite vidéo pour aujourd'hui. Problème à l'extérieur, revenir à l'intérieur. Et puis voilà, encore une fois, juste pour la petite précision, ça ne veut pas dire après ne rien faire, mais c'est agir à partir d'un lieu juste. Et ben ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça pourra résonner pour certains d'entre vous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo avec grand plaisir. Une belle soirée ou une belle journée.